Bonjour chers tous, que la grâce du Seigneur soit sur vous et que la bonté du Seigneur vous soit multipliée dans le nom de Jésus-Christ. Merci de me suivre sur ma chaîne YouTube, Pain de Vie. Cette chaîne a été mise sur pied pour propager l'évangile de Jésus-Christ dans le monde entier. Et par ces réseaux sociaux, via les supports digitaux, nous voulons annoncer la parole de Dieu dans tout le monde entier. Aujourd'hui donc, nous allons répondre à cette question. Que faire pour qu'il y ait de la joie dans le ciel? Qu'est-ce que moi, en tant que chrétien, je dois faire pour qu'il y ait de la joie au ciel? Comment je dois procéder pour susciter la joie dans le royaume de Dieu? Nous allons lire à cet effet l'évangile selon Luc, dans son chapitre 15, le verset 7, qui dit ceci. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand. Alléluia. La première partie m'intéresse. Donc, voilà plus ou moins ce que dit la Bible, bien aimé. La Bible dit, de même, il y aura plus de joie dans le ciel lorsque un seul pécheur se répand ici-bas. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce ne sont pas les bénédictions que Dieu nous donne. Ce ne sont pas le mariage que Dieu nous donne. Ce n'est pas la prospérité que Dieu nous donne, la santé que Dieu nous donne, l'enfantement que Dieu nous donne, qui crée ou qui suscite la joie dans son royaume. Mais c'est plutôt le fait qu'un seul pécheur se répand ici-bas. Alléluia. Et donc, pour répondre à l'interrogation, qu'est-ce que nous devons faire pour susciter la joie au ciel? La raison est déjà tout trouvée. Il faut donc amener les hommes à la repentance. Il faut amener le pécheur à la repentance. Parce que c'est lorsque le pécheur se répand ici-bas, alors il y a de la joie au ciel. Alléluia. Nous devons donc travailler à amener le maximum de pécheurs à la repentance. Et vous savez tous que la repentance conduit au salut de l'âme. Alléluia. Et Romains 10, le verset 13 que je vais lire, dit ceci. Romains 10, le verset 13. Le temps que je trouve le passage, voilà. Romains 10, le verset 13, dit ceci. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Alléluia. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je disais tantôt que la repentance conduit au salut. Et quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et quand la parole de Dieu dit quiconque, ça veut dire qui que tu sois, quel que soit ce que tu es, quelle que soit l'origine de ta race, que tu sois européen, asiatique, américain, africain, quelle que soit ton ethnie, quel que soit ton rang social, que tu sois un président, un ministre, un député, que tu sois un directeur général, que tu sois même quelqu'un, un simple ouvrier dans une entreprise. La Bible dit, qui que tu sois, si tu invoques le nom du Seigneur, alors tu es sauvé. Alléluia. Et donc nous devons amener les hommes, les pécheurs, donc à invoquer le nom du Seigneur, à se repentir pour véritablement susciter la joie dans le ciel. Alléluia. Et donc, vous qui me suivez actuellement sur ma page YouTube et qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, ce que je dois vous demander maintenant, c'est de vous dire, vous devez donner votre vie à Jésus. Vous devez accepter le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Parce que dans le livre de Marc 16, au verset 16, il est dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Alléluia. Donc si tu ne crois pas au Fils unique de Dieu, si tu ne crois pas en Jésus-Christ, alors tu es condamné. Et ma prière est que tu crois et que tu donnes ta vie à Jésus pour hériter ce salut-là, pour hériter la vie éternelle. Vous qui me suivez et qui avez déjà Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel de votre vie, je vous exhorte à vous associer à moi pour faire la propagation de l'évangile de Jésus-Christ dans le monde entier, afin d'amener le maximum de personnes à la repentance,
pour susciter donc la joie dans le royaume des cieux. Alléluia. Aujourd'hui, on n'a plus besoin, comme le Seigneur l'a dit, aller partout. Aujourd'hui, on n'a plus d'être en mouvement, on n'a plus besoin de se déplacer pour être vu, pour être entendu dans le monde entier. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous avons des supports digitaux, nous avons les réseaux sociaux pour faire la propagation de l'évangile de Christ. Et donc, cette chaîne est la bienvenue. Et je vous exhorte à vous associer à moi, à vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous puissions véritablement atteindre cet objectif. Amener les hommes à la repentance. Amener les hommes à accepter le Seigneur Jésus-Christ. Amener les hommes véritablement à venir à la repentance et à invoquer son Saint-Nom. Et donc, voilà ce que j'attends de vous. Comment vous devez le faire? Premièrement, vous devez vous abonner à cette chaîne, Pain de vie. Vous devez vous abonner. Deuxièmement, vous devez donc aimer en faisant un like ou un cœur et faire des commentaires. Des commentaires pour soutenir, des commentaires pour corriger, des commentaires pour critiquer. Parce qu'on en a toujours besoin pour évoluer. Nous avons besoin de vos commentaires peut-être pour nous encourager. Et donc, après l'abonnement, après que tu sois abonné, il faut donc aimer, il faut mettre un cœur, il faut commenter et surtout, il faut partager la vidéo. La partager à tous tes amis sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur WhatsApp, sur Twitter, bref, partout où tu as des amis sur les réseaux sociaux, tu partages au maximum et enfin tu demandes donc à ces amis-là d'en faire autant. C'est-à-dire qu'ils s'abonnent également, premièrement, qu'ils mettent un like, un cœur, qu'ils commentent et puis qu'ils partagent également à leurs amis. Et je crois qu'au fur et à mesure qu'on le fera ainsi, si moi j'arrive à partager à 100 personnes et que les 100 personnes arrivent à partager à 100 autres personnes chacun, vous allez voir que non, en un temps record, on pourra atteindre des milliers, des dizaines de milliers, voire même des millions de personnes. Alors, on pourra atteindre l'objectif que le Seigneur veut que nous atteignions. Parce que l'objectif de cette chaîne bien-aimée, c'est d'amener beaucoup de personnes, le maximum de personnes à la repentance pour qu'il y ait la joie au ciel. Est-ce que tu es disposé à m'accompagner sur ce chemin? Est-ce que tu es disposé à m'aider, à t'associer à moi, à te joindre à moi, à susciter davantage de joie dans le Seigneur? J'ai pris que ce soit vraiment ton objectif, que tu t'associes à moi et qu'ensemble, nous puissions toujours et chaque jour que Dieu nous donne, susciter la joie au ciel. Alléluia. Vous savez, voici ce que la parole de Dieu dans le livre de Romains tout à l'heure, mais au chapitre 10, en son verset 14, il dit: comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Alléluia. Pour dire quoi? Dieu me fait grâce, moi, de me tenir là, en train d'annoncer la parole de Dieu. Donc moi, je prêche. Mais via les réseaux sociaux, je peux être vu à cause de toi. Grâce à toi, je peux être vu partout dans le monde entier. Que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Afrique, partout. Parce que tu pourras faire le relais. Il faut qu'on annonce la parole de Dieu pour que les gens puissent entendre. Et s'ils entendent, alors ils pourront croire. Et s'ils croient, alors ils pourront se repentir et il aura la joie aussi. Alléluia. Et la foi venant de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Je vous exhorte donc à vous associer à moi et à m'accompagner sur cette voie. Que Dieu vous bénisse. Je vous remercie.